C'est en lui que vous avez été circoncis, de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Colossiens 2, 9, 13. Qu'est-ce que la circoncision de Christ spirituellement? C'est le dépouillement du corps de la chair. Et il nous est dit que c'est quelque chose à quoi nous avons été amenés. Nous avons été amenés à la circoncision de Christ, c'est-à-dire au dépouillement du corps de la chair. Et la chose a été représentée figurativement par notre baptême. La parole nous dit que lorsque nous avons été baptisés, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, nous sommes entrés dans la circoncision de Christ. Notre baptême n'est autre qu'une déclaration en vertu de laquelle nous avons été, en ce qui concerne le corps de la chair, mis de côté, éliminés par la mort de Christ et sa mise au tombeau. Voilà ce qu'est la circoncision, interprétée spirituellement. Voilà le sens de ce symbole que nous retrouvons partout dans l'Écriture. Il n'a jamais été dans la pensée de Dieu qu'il demeura un acte purement extérieur et objectif. À l'arrière-plan de tout, il y a un principe spirituel. Et le principe spirituel qui se trouve derrière la circoncision historique, c'est précisément cela. Le dépouillement du corps de la chair. Les Philistins sont appelés les incirconcis. Et cette incirconcision, c'est la chair non crucifiée. Le corps de la chair qui n'a pas été dépouillé. La chair, le principe charnel, l'homme naturel, se montrant tel qu'il est et mettant la main sur les choses de l'esprit. Voilà les Philistins. Quand on arrive à ce point-là, on ne tarde pas à voir surgir des anomalies qui sont de vraies monstruosités. Dans la page d'histoire qui est sous nos yeux, les Philistins ne sont pas plutôt présentés que nous voyons apparaître Goliath de Gath, un des fils d'une famille de géants. Qu'est-il donc ce géant, sinon le représentant des Philistins? Tout son peuple se trouve pour ainsi dire résumé en sa personne. C'est comme leur champion et leur délégué qu'il sort du camp, et c'est de la part de tout son peuple qu'il jette à Israël un défi personnel. Goliath est une monstruosité, une anomalie, ce qui revient à dire que, dans ce sens, les Philistins sont un peuple anormal. Quand un homme charnel met la main aux choses spirituelles pour les arranger à sa façon, il crée une situation qui est extrêmement difficile. C'est une situation anormale. Quand l'homme naturel est laissé à lui-même, on peut encore en venir à bout, mais quand il a les choses de Dieu en main, quel parti faut-il prendre? Discuter? À quoi bon? Ce que nous savons spirituellement, il le connaît, par le menu, lui aussi naturellement. On discute ainsi, sans jamais se rencontrer, et on n'arrive à rien. Combien de personnes qui possèdent toute la doctrine chrétienne, tous les principes qui s'y attachent, à qui l'on n'a plus rien à apprendre, mais qui sont aussi charnels qu'il est possible de l'être, impossible de leur faire accepter quoi que ce soit. Ils n'ont pas de leçon à recevoir de vous. Cette manière de vous accueillir à elle seule montre à quel point ils sont charnels. Que faut-il faire pour en avoir raison? Il n'y a rien à faire qu'à leur couper la tête. Symboliquement parlant, bien entendu. Ce dont ils ont besoin, c'est d'être humiliés, de mordre la poussière. Ils constituent dans l'œuvre de Dieu des anomalies, et ce qui peut leur arriver de mieux, c'est de mourir. Nous parlons toujours, bien sûr, symboliquement. La mort, il n'y a pas d'autre issue. Or, pour un homme charnel, en possession de toute la doctrine chrétienne, mourir, ce n'est pas très agréable. Un homme qui se sait pécheur, aveugle, mort spirituellement, peut, à la rigueur, envisager d'être mis de côté. Mais quand on croit tout savoir, quand on est dans l'œuvre de Dieu et qu'on manie les choses de Dieu à journée faite sans être crucifié, la mort va se présenter comme la plus grande humiliation qui soit. Il n'y a rien de plus humiliant qu'un géant le front dans la poussière, surtout quand on voit de quels moyens Dieu peut se servir pour nous mettre par terre. Mais il en vient à bout et il n'a pas besoin pour cela de faire appel à quelque grand déploiement des forces naturelles. David laisse de côté l'armure de la chair que lui offre Saül. Cet équipement humain offert par une intelligence charnelle, il le refuse, il le rejette. Et il prend le moyen le plus simple. Il ne dit pas en effet, je viens à toi avec ma fronde et mes pierres, mais au nom de l'Éternel des armées. Le géant, l'anormal, jette sur lui un regard de dédain. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Quand l'instrument qui, en lui-même, n'est rien, se trouve être loin de Dieu pour faire rendre les armes à un tel géant, l'humiliation est terrible. Pour quelqu'un qui est en plein dans l'œuvre de Dieu et dont l'activité est
tout absorbé par les multiples devoirs du ministère, cette acceptation de la mort de Christ est beaucoup plus difficile que pour quelqu'un qui n'a jamais touché aux choses de Dieu. C'est cela précisément que représentent les Philistins, les incirconcis. La personnalité humaine cherchant à pénétrer et à s'affirmer dans le domaine des choses de Dieu, dans le but de se les approprier, d'en faire son affaire, sans que la croix ait au préalable fait son œuvre indispensable de crucifixion et de mort. C'est l'homme naturel, faisant main basse sur les choses de Dieu, sur les principes qui gouvernent son activité, l'homme charnel à l'affût des secrets spirituels dont il pourrait tirer parti. Son but, être quelqu'un, paraître, en imposer. Au point de vue pratique, cette incirconcision apparaît sur une quantité de points. Dieu les mettra en lumière pour chacun de nous, si nous nous laissons enseigner par lui.